Alors aujourd'hui, on va faire une pâte rapide, des pâtes tagliatelle. On va faire avec des moules, de la coriandre et du vin blanc. Et on prend déjà à peu près 8 échalotes. Alors tout simple, on les épluche avant bien sûr. On les coupe en deux et ensuite on les émince facilement comme ceci dans la longueur. On les cisèle pas, sinon c'est trop fin. Il faut qu'on retrouve un peu cette matière d'échalote dans les pâtes. Et on émince nos 8. Donc là, c'est pour 4 personnes. Et on émince notre échalote. Alors, on va faire ensuite... Alors, là, on va prendre un piment doux pour faire avec notre recette. Mais normalement, c'est des piments d'oiseau dans lesquels on coupe en deux, on enlève les graines. Et on va faire revenir notre piment d'oiseau. Donc là, j'en ai pas trouvé. Donc, je vais mettre un piment doux. Et on va faire revenir le piment doux à sec quelques secondes pour qu'il ressorte vraiment toute sa puissance et sa saveur. Ensuite, on rajoutera un peu d'huile et on fera revenir nos échalotes en premier temps. Voilà. Allez, on attaque le début de la cuisson. Alors vous allez voir, c'est rapide. Et c'est super goûteux. Et pas gras, vous allez voir, c'est relativement light. Alors, on fait revenir à sec, comme je vous dis souvent, le piment, que j'ai bien sûr oublié à 10 km. Hop, voilà. Donc là, je prends le piment doux. Donc comme je dis, c'est un piment d'oiseau. Mais le piment d'oiseau, vous en mettez pas beaucoup, parce que c'est extrêmement puissant. Et là, je mets mon piment doux, vous voyez, la casserole est chaude, vous avez vu, ça fume. Hop, je mets mon piment dedans. Et je remue, on va dire là, 30 secondes, ça suffira. Pour qu'il dégage bien toutes ses saveurs. Voilà. Au bout de 30 secondes, je rajoute un peu d'huile. Alors moi, je mets de l'huile d'olive. On est en Provence. L'huile d'olive, c'est très bon. Bien joué, j'en mets 2 partout, vous avez vu. Et on va faire revenir notre échalote avec le piment. Voilà. Et là, on va faire revenir pendant 5 bonnes minutes. Histoire qu'il se... Allez. Hop. Voilà, vous voyez, il prend bien le piment, bien tout ça, c'est parfait. Donc vous allez voir, c'est super rapide. Il y a plein de recettes de pâtes extrêmement faciles, mais très goûteuses. Et ça en fait partie. Voilà. Allez, 5 minutes, on fait revenir. Alors, au bout de 5 minutes, je mets un peu de coriandre. Vous savez que j'aime bien les coriandres tout prêts. Ça garde bien leur saveur au congèle, toujours prêt. Et ça se gaspille pas. Ça, vous pouvez mettre de la coriandre fraîche, mais bon. Et je mets une partie de la coriandre déjà dans la cuisson. Et je rajouterai à la fin, quand mes pâtes seront prêtes, je rajouterai la coriandre sur le dessus également. Pour avoir 2 saveurs en fait. Donc là, ça fait 5 bonnes minutes, vous voyez. Elles sont bien belles, elles sont bien tombées, elles sont magnifiques. Hop, je mets le vin blanc, donc un vin blanc sec ou un peu légèrement sucré. Là, en fait, je vous mets un muscat. Et je mets 300 ml, soit 300 grammes à peu près, de vin blanc. Et je laisse bouillir mon vin blanc, mon échalote, mon piment. Je vais laisser bouillir une petite dizaine de minutes. Et ensuite, je mettrai les moules décortiquées que j'aurai achetées, toutes prêtes. Enfin, tout décortiqué, surgelé, ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est pas des moules frites qu'on fait fraîches. Et elles sont très très bien. Donc, on laisse mijoter 5 minutes. Et ensuite, on met les moules. Vous voyez, ça bout bien. Encore 2 minutes là. Et ensuite, on y mettra les moules. Donc là, ça fait 5 minutes que ça bouge. Je mets mes moules. 500 grammes de moules. Décortiqués dedans. Et je laisse rebouillir encore 5 bonnes minutes. D'accord ? Si vous voyez qu'on a mis pas mal de moules encore, on peut rajouter juste un petit peu de vin blanc pour qu'elles soient juste couvertes. Vous voyez, là, c'est parfait. Parce qu'ensuite, on va les égoutter tout ça au bout de 5 minutes de bouillon. Et on va réduire le jus, qui c'est lui, ce jus qui va envelopper les pâtes tout à l'heure. Alors, on laisse bouillir 5 bonnes minutes, vous avez vu, nos pâtes dans le vin blanc. Alors, c'est bien parce qu'il n'y a pas de gras, il n'y a rien, à part l'huile d'olive qui est très sain, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça bout depuis 5 bonnes minutes, vous voyez. Donc là, je prends les pâtes, une autre casserole, et j'égoutte tout simplement toute ma préparation. Comme ceci, vous voyez. Hop, je garde ça, c'est pas trop grave, on le remettra
tout à l'heure. Et en fait, ce qui va faire notre sauce de pâte, c'est ce jus super qui a le goût de... Vous voyez, le goût de d'iode, le goût de tout ça, vous voyez la belle couleur qu'il a. Vous voyez, et là, je vais le laisser réduire comme ceci, au moins un bon tiers, d'accord? Donc, je vais laisser bouillir jusqu'à ce qu'on ait un bon tiers qui, vous voyez, hop, il rebout tout de suite. Et là, je vais le laisser bouillir et en fait, je vais envelopper mes pâtes avec ce jus qui sera un peu plus concentré puisqu'il aura réduit. Donc, je laisse réduire. Alors, je vous montre, là, j'ai mis juste un petit peu de farine, vous voyez. Je mets juste un petit peu d'eau et vous verrez tout à l'heure, on l'utilisera, c'est une petite astuce. Quand on fait des jus comme ça qui sont quand même relativement un peu liquides, on prépare ce qu'on appelle un petit roux. Hein. Enfin là, c'est un roux, c'est un beurre manié. On peut mettre du beurre et la farine, sauf que là, on va mettre de l'eau. Et la farine, c'est juste pour lier un petit peu notre jus tout à l'heure. Vous verrez. Et là, j'ai donc chauffé de l'eau et je vais mettre les spaghettis, les tagliatelles. Et on va compter à peu près 200 grammes par personne. Donc, là, je mets 500 grammes et on va rajouter, parce qu'on est 4, à peu près 300 grammes. Voilà, comme ça on aura une bonne portion de pâte. Hein. On est sportif, on l'oublie pas. Et voilà, et là je les laisse cuire 8 minutes à peu près. On les fait bien ardente, hein. C'est bon quand les pâtes sont ardente. Hein. Allez, vous avez vu, pendant ce temps-là, je vous montre rapidement à côté. Vous voyez la plaque, hop, le jus continue à réduire. Un bon tiers, comme on a dit tout à l'heure. Et là, on laisse cuire les pâtes et on les égouttera après. Et on montera nos pâtes et ce sera fini. Après les pâtes, la meilleure façon, c'est de goûter, hein, pour voir si elles sont cuites ou pas. Comme ça, on sait exactement quand est-ce qu'elles sont cuites parfaitement. Donc moi, je les goûte au bout de 5-6 minutes. Je les goûte toutes les minutes. Ça me permet de manger un peu plus. Pardon. Allez, on laisse cuire. Après, on s'attaque à la garniture et la sauce. Alors maintenant, on va égoutter nos pâtes, hein, qui sont prêtes, bien ardente. Alors maintenant, je remets sur mon feu mon fameux jus. Vous avez vu la belle couleur qu'il a. Franchement, il est magnifique. Je remets donc à bouillir. Et une fois qu'il va bouillir, je vais juste le faire un petit peu. Vous voyez, il a réduit un bon tiers. Hein. Il a quand même un petit peu liquide pour mettre dans des pâtes qui sont un peu onctueuses. Donc je rajoute juste un petit peu quand ça va bouillir. Hein, je laisse bouillir. Voilà, ça rebouche. Je remets juste un petit peu, vous voyez, notre farine. Mais pas beaucoup, hein. C'est vraiment léger, léger. C'est juste pour que ce soit légèrement onctueux, qu'on n'ait pas ce goût de farine. Hein. Voilà, c'est juste une petite astuce pour lier les sauces. Alors des fois, je fais un beurre, vous savez, je mets beurre, farine, même quantité. Et après, je le remets au frigo et je coupe avec une cuillère et je mets juste un petit peu de beurre fariné dedans. Et ça permet, ça s'appelle un beurre manié. Et du coup, ça permet de lier les sauces un petit peu. Vous voyez, là, on peut en rajouter encore un petit peu. Parce qu'on n'en a pas mis beaucoup. Hop, voilà. Donc ça, c'est une astuce. En général, je le fais avec le beurre. Là, j'en ai plus. Mais je vous le dis, donc vous mettiez même quantité de beurre que de farine. Vous mélangez bien. Vous faites fondre votre beurre en pommade. Et ensuite, vous prenez votre beurre pour lier vos sauces quand elles sont un petit peu trop liquides. Et du coup, ça vous permet... Voilà. Donc là, hop. Voilà, là, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Là, vous voyez, on obtient encore bien liquide, mais qui commence à être un peu onctueux. Je continue à le laisser cuire. Je récupère mes moules avec le jus. Vous voyez que ça a rendu le jus tout à l'heure. Eh ben, on le remet dedans, hein, bien évidemment. Hop, et je mets mes moules dedans également. Voilà. Et là, on a notre préparation pour mettre avec les pâtes. Et vous avez vu, pas de matière grasse. On a quelque chose de super light. Voilà, je vais encore rajouter un petit peu, hop, de liant. Et voilà, et là on a quelque chose d'extrêmement goûteux. On va pouvoir monter nos pâtes. Voilà. On laisse encore un petit peu et on mettra donc la coriandre encore tout à l'heure. Et vous voyez, je mijote, vous avez vu la belle couleur que ça a. Et là, on a nos pâtes moules, tagliatelle moule, sans matière grasse, de prête. Allez, je laisse bouillir 2 minutes et on pense au montage. Donc voilà, là j'ai mis mes spaghettis décidément, mes tagliatelles. Je prends ma préparation, je mets bien par-dessus
avec du jus. Hein. On va peut-être ressaler poivrer après. Hein. Vous pouvez mettre allez, du parmesan en copeaux et il n'y a plus qu'à vous régaler. Et on remet un peu de coriandre, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, et je rajoute, pour encore renforcer un peu le goût, de la coriandre directement surgelée, mais c'est pas grave, ça va se mélanger. Et en fait, il n'y a plus qu'à mélanger et à manger, tout simplement. Allez, bon appétit pour d'autres recettes.